Voilà, c'était, disons, peut-être la partie la plus philosophique, dirais-je. On peut partir effectivement de la polarisation finalement entre deux attitudes qui sont les plus, schématiquement, je dirais, les plus fréquentes. D'un côté, vous avez cette idée que l'homme en tant qu'espèce domine la nature, que telle est d'ailleurs sa mission, qu'il a le pouvoir de la servir, de l'instrumentaliser, d'en faire ce qu'il veut, de s'en rendre maître et possesseur. C'est une phrase, bon, tirée de Descartes qui est souvent citée. Mais de l'autre côté, on a une autre, comment dire, une autre attitude qui est tout aussi extrême, qui est que la nature fait bien les choses. En gros, que les lois de la nature sont des lois auxquelles nous devons nous soumettre. Que ces feux seraient bons pour la nature, voilà. notamment. Alors d'un côté, les feux sont très mauvais pour la nature, ce qui explique d'ailleurs toutes sortes de pratiques d'interdiction, et de l'autre, les feux seraient bons pour la nature. Mais entre les deux, finalement, ce qu'on oblitère, c'est le fait que finalement, il y a eu comme une alliance entre les feux et l'homme, entre les feux et l'espèce humaine durant des millénaires, apparemment suivant, d'après cet historien des feux de forêt, Stephen Pine. Donc, en fait, depuis l'Homo erectus, c'est-à-dire 1,6 million d'années, partout où les hommes sont allés, les hommes auraient pratiqué des feux dirigés qui auraient façonné la planète et qui auraient en même temps façonné leur culture et leur espèce, enfin, disons, leurs caractéristiques biologiques. Et donc finalement, c'est cette alliance qui est perdue et qui fait qu'aujourd'hui, non seulement nos forêts sont encombrées de combustible, mais que par ailleurs, nous avons perdu finalement les habitudes d'entretien de la forêt qui permettraient justement de limiter les risques.